Alors, sur ce grand voyage où vous nous avez emmenés, on va juste vous informer des 2 journées qui suivent. Il y aura demain matin une reprise des tables rondes ici, avec l'équipe IAGF et Eric Orsena, qui sera encore parmi nous. Je vous montre ici parce que la scène sera de côté, parce qu'on installera la salle en l'idée de table ronde, c'est qu'il y a vraiment un échange et une conversation, une réflexion, tous ensemble, qui est impulsée par une présentation qui lance le débat et la réflexion. Il y aura un tableau qui est sur la scène où, lorsqu'on a des idées ou des projets qui émergent des tables rondes, on les inscrit et puis on réfléchit ensemble à comment les mener sur le territoire ou ailleurs. Et ensuite, ça commencera à 10h. Après, on reprendra à 14h avec Christiane Franck qui est présente ici et qui vient d'Hydralis, qui travaille sur l'accès à l'eau potable à Bruxelles. Et puis, un représentant du traitement des eaux Suez. Donc, on aura tout un débat à ce moment-là. À 17h, on aura de jeunes entreprises innovantes locales qui travaillent sur l'accès à des énergies hydrauliques. Et puis, vous pourrez profiter de la journée pour voir l'exposition de Titouan Lamazou qui sera ouverte demain. Et nous l'inaugurerons demain à 19h30. Et samedi, nous nous retrouverons à 14h pour aborder la thématique sur la santé, la nôtre et la santé de nos fleuves. Et puis à 16h, il y aura une vignette, c'est très important comme nous l'évoquions, pas d'ici mais d'ailleurs, pour s'enrichir des expériences ailleurs. Et nous aurons une vignette sur l'Uruguay et des problématiques liées à la gestion des eaux et des risques. Et puis, nous aurons un temps sur les engagements territoriaux et associatifs autour de nos fleuves, donc sur du local et avec un partage d'expériences dans notre local et l'estuaire. Et je dois préciser ici, parce que j'ai omis de le faire dans l'introduction, que nous sommes associés à présent avec le CPIE Médoc, d'où les zones humides qui étaient évoquées par Titouan Lamazou. Et nous réfléchirons maintenant au-delà de notre territoire du Grand Saint-Émilionnais en étendant nos échanges et nos réflexions avec la région du Médoc et où l'année prochaine, normalement, notre édition du festival se déroulera sur les 2 territoires. Et ce sera intéressant de partager nos connaissances. Et puis, à 18h30, nous ferons le bilan de ce que nous avons commencé à réaliser cette année. C'est le tout début, à petits pas. Mais il y a eu de jolies impulsions avec mon resto responsable dans les restaurations collectives. Et puis, nous aurons, j'espère, de nouvelles perspectives qui émaneront des tables rondes. Et ensuite, nous aurons à nouveau un temps de rêve, comme nous avons voyagé pour ouvrir ce festival. Nous revoyagerons, et cette fois transportés par des voix qui nous feront voyager à travers le monde. Awa est ici ce soir, Awali est déjà venue. Et qui a traversé de nombreux fleuves, de nombreuses mers, du Sénégal jusqu'à Rome et qui est venue jusqu'à nous. Et Béa Ranjard, qui arrivera demain, donc samedi, qui, elle, a traversé un peu plus près, mais qui arrive d'Espagne. Et nous clôturons, du coup, le samedi soir dans un temps de fête et de rêve, parce que l'objectif aussi, pour nous tous, là, c'est de travailler en se chargeant de rêves. C'est ce qu'on a fait ce soir et c'est ce qui peut nous inspirer pour avancer au mieux sur nos territoires. Donc, je vous remercie et j'espère que nous vous retrouvons nombreux demain matin pour travailler ensemble. Et tous les remerciements sont sur les diapositives. Il y avait tellement de monde qu'on peut faire dérouler. Vous verrez. Merci à tout le monde encore. Est-ce que je peux me permettre de vous donner un conseil de lecture? Il se trouve que cet été, j'ai lu pour la première fois Les Voyages de Gulliver.
ce que nous n'avons jamais lu. Nous avons lu juste une version pour enfants et juste l'histoire des géants et des nains. Or, il y a des histoires beaucoup plus intéressantes, notamment un voyage dans l'île de Laputa. L'île de Laputa est une île qui flotte au-dessus de notre Terre, avec seulement 3 catégories de personnes. Il y a des mathématiciens, il y a des musiciens et il y a des domestiques. Et les domestiques ont une seule activité, ils ont un gros ballon en baudruche, et à chaque fois qu'un mathématicien ou un musicien déconne, il lui donne un grand coup sur la tête. Alors brutalement, je me disais que Biotope, c'est l'île de Laputa et que nous sommes tous des domestiques. Merci. Moi aussi, je rajoute quelque chose, excusez-moi, mais parce qu'il y a quand même les enfants, il faut le préciser, pour le concert, pardon. C'est inauguré, l'ouverture des concerts va être faite par un groupe local du Grand Saint-Émilionnais et des enfants, des jeunes d'ici, adolescents, et qui ont même annulé un match de rugby pour être là. Donc il faut quand même venir les soutenir. Et merci à eux.